Du coup, quatrième jour de notre périple breton. On change complètement de département. Là, on est arrivé aujourd'hui à l'hôtel chez Fabrice Racapé, donc du coup, département d'Ille-et-Vilaine. On va chasser donc, le sanglier aujourd'hui. On est mardi, avec l'équipage des bigles de Fabrice, les comédiens. Et puis demain, on finira par une journée avec Fabrice de nouveau, avec les mêmes chiens, mais alliés avec d'autres copains à lui qui chassent le chevreuil. Comme on l'a dit tout à l'heure, là, du coup, on est arrivé sur le lieu découpé de la battue, un bois d'une vingtaine d'hectares où a priori les sangliers seraient quand même localisés. Les mecs du pays ont surveillé, c'est ce qu'on a dit. Je crois que Fabrice a pris, je crois qu'il y a 28 bigles, je crois. Si mes comptes sont bons, 28, peut-être 29 avec le rapprocheur, non 29 avec le rapprocheur. Mais ils ont un super chien rapprocheur qui est excellent, qui s'appelle Romy. Et si tu veux, avant de découper toute la meute, on va partir avec ce chien rapprocheur, trouver une voie, mettre les sangliers au ferme avec le chien rapprocheur, avec Romy, individuellement. Et le chien, apparemment, c'est une montre au ferme, il tient des heures et des heures. Et une fois qu'il sera au ferme tout seul, on va le laisser au ferme tout seul. Et on va revenir chercher les 28 autres et on va les amener à ce chien. Donc là, normalement, ça devrait être... on est là pour ça d'ailleurs. C'est un équipage totalement spectaculaire, notamment dans la phase de la chasse du ferme et de la menée. Et moi, je compare souvent les bigles quand ils sont au ferme à un essaim de guêpe. Mais c'est un peu l'idée. Et j'espère qu'on va être en mesure de le faire avoir. On va le voir de suite. Ouais. Il lève la tête. Il a pas tâché passer. Je crois qu'elle tire. Il est un peu rose ce chien. Voilà, attention. Le chien Romy, là, c'est la star de l'équipe, le chien. Il le lâchait, le rapprocheur tout seul, il a super bien pris la voie. Et il est allé se mettre au ferme tout seul. Ils sont là, écoutez le chien au ferme. Écoutez le chien au ferme. Ils sont allés chercher 28 chiens là. Vous allez voir ce qui va se passer. Bon. Préparez-vous, ça va déménager.
Ça a été tiré. Cochon, cochon, cochon. Il est là, le cochon. Il est là. Putain, les cochons. Coup de main, coup de main, coup de main, coup de main, coup de main. Donc là, qu'est-ce qu'on fait du coup, Fabrice? On va retourner à l'attaque. Ouais. Ouais, ça s'est mal goupillé. Parce que là, ils ont tiré, c'est sorti. Mais non, en fait, j'avais dit à Arnaud, je dis, si ça se barre, rappelle le chien. Ça fait que le chien, il est parti tout seul sur son cochon. Et les autres, ils ont dû reprendre un autre là. Un peu plus devant, mais je vois à droite. Tiens, ils vont faire le faux. Eh, rue, ça vire. À mon avis, je vois là-bas. Là, là. Échappé. Échappé, Fabrice. Échappé, je pense. Ouais. La ligne est là. Donc là, on est au stade de la chasse, on a mis les chiens la première fois, donc on a mis Romy, il s'est mis au ferme. Ils ont amené la meute dessus. Seulement, le problème, c'est que le sanglier, quand il est mis au ferme Romy, tellement que la meute est arrivée en criant devant encore, aussitôt sorti de la voiture, il y a les sangliers. Ou alors ils m'ont senti à moi, parce que j'ai voulu trop m'approcher de Romy pour faire voir les images les plus proches possibles du chien au ferme. Enfin bon, le sanglier se dérobe. Ce sanglier, je pense que c'est celui qui se fait tirer ici, et il échappe à ce sanglier. Et quand les chiens arrivent dans les borges de Romy, a priori il y en avait au moins un autre, il relance et il échappe. On allait récupérer les chiens chez les voisins. Ils sont revenus, on a remis dans l'enceinte. Et là, on lance, il y avait des petits marcassins, donc
Je suppose que c'est une femelle qui a dû échapper, ou alors un petit peut-être. Là, ça a échappé de nouveau. Là, ils ont récupéré. Et tout à l'heure, je vois 4 ou 5 sangliers quand ils tirent à la ligne qui re-rentrent dans l'enceinte. Et là, on va apporter la meute sur ces 4 sangliers que j'ai vus qui rentrent dans l'enceinte. Donc là, normalement, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Même obligatoirement, parce qu'ils n'ont pas été sonnés ni tirés, donc ils sont dedans, forcément. Non, il y a un chevreuil là, regardez le toucher. Non. Donc là, j'explique. Là, un chevreuil vient de démarrer au milieu de la matin. Et aujourd'hui, on chasse le sanglier. Du coup, ils ont ordonné aux chiens de ne pas le chasser. Les chiens ont obéi au doigt à l'œil. Mais je veux juste que vous compreniez qu'on va chasser le chevreuil demain, toute la journée, avec les mêmes chiens. Oh là là. Bon ben là, pompon sur la Garonne. On rentre dans l'essai où j'ai vu ce sanglier tout à l'heure se dérober. Les chiens à la ligne en fait, ils ont vu un sanglier arriver et reculer. En fait, ils s'étaient arrêtés dans des grosses roses impénétrables à juste à 20 mètres devant les mecs au poste, juste devant la ligne. Donc on arrive là-dessus et le sanglier refuse de courir. Le sanglier fait 62 kg, il refuse de courir, 29 biglots fermes, à l'harceler comme je sais pas quoi. Le sanglier l'a chargé dans les bigles ont reculé, fait une scène de chasse, j'en ai encore les frissons. Et le sanglier s'en va, une menée extraordinaire. Il arrive à la ligne, il est tiré une première fois, il revient dans un angle. 60. Il revient à un second posté et lui il le prélève. Tous les chiens à la mort, carrément. Mais alors le ferme, regarde, bon, j'ai la veste, mais c'est folie furieuse.
C'est bon, là, il est bon. Là, ils veulent qu'on refasse un tour dedans là, et après le long de la rivière. Puis après, c'est bon, on arrête. Allez. C'est la fin de la première battue. Ils viennent de sonner la fin de track. On a repassé l'enceinte au peigne fin. Bon, a priori, l'enceinte est vide. Il n'y a plus de sanglier. Donc je ne sais pas combien il y en avait. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 échappés, une paire de manqués. Et je crois qu'il y en a 2 de prélevés, d'après ce que je comprends. Où c'est que les chiens nous ont fait l'immense honneur d'assister à une ferme juste tonitruante. Avec 28 chiens aux abois, avec le sanglier qui charge. On n'a même pas de chiens blessés, rien du tout. Donc on va dire que niveau adrénaline, on était à son apogée, vraiment. Donc là, on va sur une autre battue, où a priori, au même titre que celle-là, le chef de battue est persuadé qu'il y a également des sangliers. Donc je pense qu'on va se régaler également. Hop, parti pour la seconde attaque. Regarde. Oh là 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 Là, là. regarde. Voilà. Ferme. Parti. J'en profite que les chiens sont partis de l'autre bout pour vous faire un petit point. On a découpé la bioboard dans l'enceinte, on a lancé, rapidement les chiens sont mis aux fermes. Ils y étaient, les sangliers, il avait bien raison, le chef de battue. On a lancé, et là c'est des ronces impénétrables, ça se fait battre dedans. Et là c'est à l'opposé, le centre de demi-tour. Ça revient sur nous. Oh putain, il a sauté. Il est là le cochon. Le sanglier est au ferme. J'y vais. Il est au ferme le cochon. Oh putain, impénétrable. En plein milieu. Il redémarre. Il est reparti, attention. Mais alors pour nous, les amoureux du chien courant, qui aiment la musique, c'est la folie. Voilà. La folie. Il n'y a pas besoin de bouger. Ça fait un tour, ça repasse, le sanglier passe un peu à droite, un peu à gauche, dans les ronces impénétrables, il se fait relancer, ferme, ça repart. Tu t'en fous plein les oreilles, les postiers sont autour, ils doivent trembler complètement.
Il est venu juste devant moi, il est venu. Il a fait demi-tour, à 5 mètres de moi. Putain, il était là! Il était là! J'ai foutu le pied dessus. Il était arrêté là. Là, il était arrêté. Attention, gros sanglier. Un gros fer, le sanglier a tapé, ça repart. Vers la pointe en haut. Vers la pointe en haut. La pointe nationale. Vers la pointe côté national. Ça a tapé Fabrice. Ça a tapé. Il est là. Fabrice, il est là. Il est là. Il est là, Arnaud. Arnaud, par là. Arnaud, va là-bas. Côté moutarde de la pointe. Côté moutarde de la pointe. Là! Tiens! Dans la fin de la 4e journée de chasse, avec les bigles de les comédiens, avec le prélèvement de ce magnifique sanglier, qui nous a fait énormément peur parce qu'il y a quand même 2 chiens blessés. Il y a quand même 2 chiens blessés, mais c'était 8 hectares de rose carrément impénétrables. Ce sanglier n'a fait que faire du ferme, relancer. Et les chiens l'ont tellement harcelé qu'il a fini par sortir, mais enfin, il y a quand même 2 chiens blessés parce qu'il y a eu des fermes qui ont été vachement violents. Il a chargé plusieurs fois, 4 ou 5 fois minimum. Avec Fabrice me disait à la fin, il m'a dit on va arrêter parce qu'on ne le sortira jamais. On va se faire blesser tous les chiens. Et puis bilan des opérations, comme on n'aurait jamais cru, et contre toute attente, il est sorti et il s'est fait prélever. Mais enfin, je vous laisse admirer le morceau, la beauté du sanglier. À mon avis, un mâle à 3 chiffres. À 3 chiffres. On verra, mais pour moi, 3 chiffres. Mais on peut féliciter le tireur évidemment, mais surtout les chiens, parce que là, honnêtement, on a dû passer 2 heures dedans à faire de la menée, relancer aux fermes, relancer avec des fermes plus que violentes, parce que le sanglier il ne se laissait pas faire dans les roses, il chargeait comme un fou. Et ils l'ont tellement harcelé, ils l'ont lâché, ils ont fait preuve d'une ténacité, les chiens incroyable. Et il est sorti, il s'est fait prélever. Donc on va voir à la pesée, mais pour moi, j'annonce 3 chiffres.